Oui, bonsoir Potamo Daniel. Oui, bonsoir chef Pekora. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais m'exprimer sur le sujet qui est d'actualité actuellement en France et en même temps profiter pour faire un parallèle avec la Côte d'Ivoire. Alors, ces jours-ci, il a été dit qu'il y a un jeune Français qui est d'ailleurs un récidiviste qui a refusé d'obtempérer. Donc, du coup, il y a la police qui l'a tué à travers une balle. Et depuis quelques jours maintenant, on voit que ce sont des scènes de casse, de pillage, d'incendies un peu partout sur le territoire français. Alors, la situation est devenue tout de suite dramatique. Puisqu'on a vu à Marseille, à Lyon, à Paris, à Nanterre, un peu partout, il y a des soulèvements, il y a des casses un peu partout. Alors, cette situation nous donne à réfléchir. Pourquoi? Voyez-vous, les lois françaises, plus précisément les lois occidentales, donnent tellement de droits aux enfants qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il est impossible pour un parent d'éduquer les enfants dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, si vous êtes un père de famille, que l'enfant fait une bêtise et que vous le giflez, il part tout de suite chercher une convocation à la police ou à la gendarmerie. On vient vous donner la convocation et même vous êtes arrêté pour ça. Il y a ce problème-là au sein de la société française, plus précisément européenne. Au point qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile d'éduquer un enfant. Donc les enfants sont devenus des monstres pour les parents. Vous avez votre enfant, il copie tout ce qu'il veut avec ses copains, vous ne pouvez plus rien dire. Alors en soulevant cet aspect, la réalité c'est laquelle? Il a été donné de constater que sur le terrain, il y a des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15, 16 ans qui participent à ces opérations de pillage et d'incendie. Ils cassent tout sur leur passage. Et il y a jusqu'à des enfants, des jeunes de 21 ans qui cassent et pillent tout sur leur passage. Lorsqu'on analyse très bien, qu'est-ce qui peut pousser un enfant du jour au lendemain à piller, à casser comme ça, sans même se poser la question s'il n'y a pas de sanctions derrière? Mais à la réalité, il s'est dit que, en fait, les gens même, ils étaient déjà prêts à ce genre de choses. Les gens cherchaient déjà à se venger au cas où. C'est-à-dire la situation, elle était déjà envenimée et les tensions étaient là. Les gens attendaient la moindre étincelle pour agir. Pourquoi chercher à agir en pillant, en cassant? Même s'il se trouve qu'on est frustré ou bien on n'a pas accès à l'éducation, je me parle de l'école. Est-ce que c'est une raison? La question, elle reste posée. Mais la réalité, si on regarde très bien ce qui s'est passé, c'est parce qu'au sein de la société française, plus précisément européenne, le libre choix a été donné à l'enfant de faire ce qu'il veut. Donc si un enfant, lorsqu'il se lève, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Vous allez vous rendre compte qu'à tout moment, il va s'adonner à des bêtises. Et lorsque l'enfant commence à faire des bêtises et que personne ne peut l'arrêter, vous voyez tout de suite que ça devient un danger. Il devient un danger public. Il s'est dit que
la mère de l'enfant qui a été tué était dans les opérations de trafic de stupéfiants et avait un comportement qui n'avait rien à voir avec la morale, c'est ce que j'ai appris. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus éduqués et il y a beaucoup de choses qui se font. Est-ce que la société française, si les choses ne changent pas, va mieux se porter dans les années à venir? Je n'en suis pas sûr. D'autant plus que quoi? Ici en Côte d'Ivoire, même ces jours-ci, un jeune Français d'une vingtaine d'années a tué sa propre mère pour l'enterrer dans le jardin de la cour en zone 4 à Marcory, à Abidjan. Ça s'est passé récemment, ces jours-ci en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque la société laisse faire, où on parle des droits aux enfants, où on parle des libertés aux enfants, il ne faut pas faire travailler les enfants. Voilà ce que ça donne comme résultat. Le résultat, c'est qu'on a trop laissé les enfants faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas accès à la bonne éducation. Les parents ont démissionné parce qu'ils pourraient être convoqués. Voilà le résultat. Voilà les prises de corps. À la moindre étincelle, l'enfant, comment vous pouvez expliquer qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, il est dans la rue, en train de casser, en train d'incendier, en train de piller? Comment on peut expliquer ça? Vous voyez? Donc, en soulevant tous ces problèmes qui sont au sein de la société française et européenne, c'est pour dire quoi? Les lois que les Occidentaux votent, ces lois-là nous posent problème. On ne peut pas appliquer en termes d'éducation ces lois-là et puis faire avancer la société ou bien faire réussir l'enfant. Ce n'est pas possible. Ces lois ont leurs limites. Ces lois montrent leurs limites. Donc les Occidentaux, ils gagneraient à revoir beaucoup de lois au niveau des droits des enfants et au niveau de l'éducation. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon ce sera la destruction de la société. En même temps, nous allons faire le parallèle sur la Côte d'Ivoire pour dire quoi? Récemment, les Européens ont menacé très clairement la Côte d'Ivoire de mettre un embargo sur notre cacao parce que tout simplement, on laissait les enfants travailler dans les champs. Cela a été dit clairement et le président de la République n'est pas passé par quatre chemins. Il leur a dit clairement, si vous mettez embargo, moi je peux vendre mon cacao en Asie ou bien aux États-Unis. Il a été clair. Et c'est une très bonne réponse. Parce que ces Européens-là, à un moment donné, il faut les arrêter tout de suite dans leur façon de faire les choses. Vous ne pouvez pas décider de certains modèles qui ne correspondent à aucune réalité, des modèles qui ne respectent absolument rien, des modèles qui n'ont rien à voir avec les réalités du terrain et penser que du jour au lendemain, tout le monde peut suivre. Il y a un problème. Aujourd'hui, ça les rattrape. Si ça les rattrape, il va falloir qu'ils pensent à changer les choses. Parce que là, c'est une implosion. Voyez-vous, si c'était dans un État africain, j'étais sûr que la France même allait être de ceux qui disent que bon, il faut que le président démissionne. Mais là, comme c'est eux, on l'a vu ici avec les Gilets jaunes. On n'a pas vu qu'on a demandé à Macron de partir, quand bien même les Gilets jaunes les réclamaient, le gouvernement a soutenu, il est resté. C'est une autre crise qui est à l'horizon là. Et nul ne sait comment elle va se terminer. Mais tout ça, c'est une crise de l'éducation. C'est une crise même au sein de la société. Donc, à un moment donné, il va falloir que les pays africains arrêtent de copier le modèle de l'éducation familiale occidentale, plus précisément européenne ou française. Parce que ça ne marche pas, ça ne concorde pas avec la réalité du terrain. À partir du moment où ça ne concorde pas avec la réalité du terrain, je pense qu'il faut revoir les choses. Ici, les lois qu'on veut appliquer ici chez nous, en disant que droit des enfants, il ne faut pas faire travailler les enfants, nous pensons que les lois-là doivent être revues. Il faut revoir ces lois. Nous, quand on était petits, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 13 ans, 14 ans, on partait au champ. Oui, au village, on partait au champ. On labourait le sol. On cultivait. Aujourd'hui, si vous envoyez un enfant de 10 ans aller travailler au champ, on vous dit non, mais pourquoi? Si vous envoyez un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans aller apprendre un métier, on vous dit non, mais pourquoi? L'enfant, il peut aller à l'école. Mais s'il a des temps libres, il peut aussi apprendre un métier ou bien il peut aller aussi au champ. Mais tout ça, les Blancs nous disent non. Mais pourquoi vous nous dites non? C'est vous qui avez envoyé la chicotte ici pendant la période coloniale. C'est vous qui avez créé le travail forcé. Vous avez fait
toutes sortes d'abus, on a vu. C'est à partir de ça que vous vous êtes développé. Et on a vu que la chicotte à l'école a fait que d'autres, ils ont pris papier au sérieux, comme on l'a dit. Ils se sont mis au travail. Aujourd'hui, vous vous rétractez, vous dites que tout ça, c'est caduc, il ne faut plus. Vous portez main, un instituteur qui porte main à un enfant, c'est le parent même qui vient bâtonner l'instituteur. Vous voyez où on va, au point qu'aujourd'hui, on arrive en 4e, 5e ou 6e même, on voit des enfants qui ne savent même pas lire et écrire correctement. Vous voyez ce que ça donne. Donc, ce qui arrive aujourd'hui en France devait permettre aux Français et à la société européenne d'ouvrir grandement les yeux. Les lois sont caduques. Les lois qu'ils ont fait voter pour soi-disant protéger les enfants, ces lois-là ont abruti les enfants et détruit complètement la société française. Donc, il faut revoir. D'autres vont dire que ce sont les Noirs, ce sont les Arabes. Oui, même si ce sont les Noirs, les Arabes, c'est parce que le Noir, quand on les chicote, moi, je ne suis pas sûr que s'il arrive en France, il va faire des bêtises. Mais les Arabes, c'est des bandits, c'est vrai. Mais si on acceptait que les gens corrigent les gens, je ne suis pas sûr qu'on allait être là. Mais une société où on laisse les libres choix à un Arabe qui est déjà voyou, ou bien à des Africains qui une fois là-bas, vont voir qu'ils ont la liberté. Mais ça va donner quoi? S'ils n'ont pas accès à l'école, ça devient grave. Ils font des bêtises et le résultat, il est là. Donc nous pensons qu'il faut revoir les choses. Ces lois-là qui ont été votées en France et en Europe sont caduques. Il faut les revoir. Cette grande liberté accordée aux enfants, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de cette liberté. Même ces lois, même ici, existent. Nous pensons qu'il faut penser à abroger ces lois-là. Ces lois-là, il faut les bannir de notre société. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les problèmes. On a tous les problèmes. On ne peut plus éduquer un enfant. Pourquoi? Ça commence à être autre chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir les choses pour qu'on puisse avancer. Sinon, à ce rythme-là, ça va être difficile. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est chez nous ici. Il faut que nos autorités regardent attentivement ce qui se passe. On ne peut pas accepter que la société se détruise d'elle-même. Parce que les enfants représentent l'avenir. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont diriger demain. Si on ne peut pas donner la bonne éducation familiale à ces enfants-là, nous pensons qu'il y a problème. Et aujourd'hui même, vous voyez, les anciens ne peuvent même pas donner la bonne éducation à ces enfants-là. Donc il y a problème. La société est en crise. Il faut revoir beaucoup de choses. Je voudrais m'arrêter là, le temps que quelqu'un d'autre prenne la parole. Ok. Mais Souniata, vous ne quittez pas. J'allais vous poser 2 ou 3 questions et puis donner rapidement mon avis avant de donner la parole à Yann. Allô? Allô, je suis là. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Les enfants, je n'en ai pas pour le moment, mais il y en a sur mon contrôle. Ok. Puisque Oui, c'est moi le père de mes petits frères en réalité. Donc, en réalité, ce que je veux dire, vous en avez. Oui. Ok. Imaginez-vous en tant qu'un père ou une mère, est-ce que quelqu'un peut aimer vos enfants plus que vous-même? Non. Ok. Maintenant, si on vous retire l'autorité que vous avez pour canaliser ces personnes que vous aimez le plus, vous devenez qui? Vous devenez une coquille complètement vide. Ok. Parce qu'on veut que vous plaisiez à la société. Et donc, on veut que vous soyez fort. Voilà ce que l'Occident nous demande. Mais moi, je le dis, cher Africain, on peut tout imposer. Mais ce n'est pas eux qui vont nous imposer comment on va s'éduquer nous-mêmes. Parce que l'Occident ne peut pas aujourd'hui, en termes de moralité publique. C'est vrai qu'ils ont le pouvoir économique. C'est vrai aussi que les aspects intellectuels, ils nous ont volé nos savoirs à partir de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont pillé. Ça, la force que vous avez aujourd'hui, là, vous les Occidentaux, là, vous savez d'où vous la détenez. Je parle de tous les Occidentaux en général. Quand vous avez pillé notre civilisation, et qu'aujourd'hui, vous prenez ça pour devenir maintenant j'ai fait des découvertes. Mais pour découvrir quelque chose, là, il fallait que la chose soit là. Donc, vous faites des découvertes. Mais ça existait avant, c'est ce que ça veut dire. Mais on laisse tout ça. Allons dans vous-même votre propre culture. Mère Blanc sait de quoi je parle quand je parle des bouches inutiles, là. Quand une personne dans votre France atteignait un certain âge, on condamnait la personne à la mort. On la privait de nourriture.
c'est ce que vous êtes et on vous le dira. Qui ne se souvient pas de Paris et de Londres? Le parfum que vous avez créé, où le caca était fait et jeté dans la rue, c'était vous. Pour cacher sa saleté physique, vous avez inventé le parfum. Aujourd'hui, c'est vous qui voulez voir la saleté sur tout le monde. Qui a fait les auto-da-fé? Pour ceux qui ne le savent pas, les auto-da-fé, c'était ceux qu'on considérait comme des mécréants, des gens qui ne croient pas en Dieu. On organisait des cérémonies et puis on les mettait dans le feu. On met des bois et puis on allume et puis on les met dans le feu. Ça, c'est vous qui l'avez fait. Qui a fait l'inquisition? C'est vous qui l'avez fait. Qui a décimé l'Amérique du Sud et les Indiens? C'est vous qui l'avez fait. Qui a fait l'esclavage? C'est encore vous qui l'avez fait. Qui encourage l'homosexualité? C'est encore vous. Qui encourage les coups d'État et les désordres en Afrique? C'est encore vous. Qui a fait le génocide au Rwanda? C'est encore vous. J'ai cité simplement 10 exemples. Mais, enfant de toile, c'est vous aujourd'hui qui voulez vous cacher pour vous ériger en précepteur de la morale et dire au père de famille, on ne peut pas mettre un enfant au monde et puis détester cet enfant-là. C'est faux. En tout cas, un parent responsable ne peut pas mettre un enfant au monde et puis devenir l'ennemi de cet enfant. Chacun aime son enfant et voudrait voir en cet enfant-là le prolongement de ses forces, mais aussi la limite de ses faiblesses. C'est-à-dire que ce que moi je n'ai pas réussi là, ce que je n'ai pas reçu et ce que je n'ai pas réussi, ce que je n'ai pas reçu de mon père et ce que je n'ai pas réussi moi-même à faire, j'aimerais que mon enfant puisse aller au-delà. Toi, tu viens affaiblir ce père de famille-là, tu lui dis, non, l'enfant a tous les droits. Comme si cet enfant-là pouvait se nourrir lui-même. Mais l'Occident est très faux dans ce qu'il dit. Parce qu'un enfant, s'il ne doit pas travailler, un enfant, s'il doit être maître de lui-même, qu'il se nourrisse lui-même aussi, cet enfant-là. Que cet enfant-là se nourrisse lui-même. Pour se nourrir, là, il va être obligé d'aller travailler. La liberté que vous voulez qu'on donne aux enfants, là, on est d'accord. Mais s'ils seront autant libres, il faut bien se demander comment ils vont faire pour se nourrir. Parce qu'un enfant, ça demeure un être en formation. Un enfant, ça demeure un petit humain qui a besoin qu'on puisse le canaliser. Mais ce qui est encore plus détestable, c'est que quand tu veux être un parent vrai, on trouve que tu n'es pas cool, on trouve que tu es méchant, on trouve que tu es ringard. Mais ça, nous, on s'en fout de ça. En tout cas, moi, je m'en fous de ça. Même si c'est en Occident, moi, je éduque mes enfants selon mes propres paradigmes. Clair et net. Et chers parents, aujourd'hui, c'est eux qui encouragent l'homosexualité pour créer toutes les déviations mentales et morales. Aujourd'hui, venez à New York, surtout ce mois de juin là, c'est le mois le plus maudit de l'année aux États-Unis. Le mois de la malédiction s'appelle juin. À cause de ce que vous savez, on organise un festival où c'est l'immoralité, la luxure, le désordre moral dans tous les sens. On fait sa promotion pendant 1 an et 1 mois. Mais c'est pourquoi votre population est vieillissante. C'est pourquoi votre population est en décadence. C'est pourquoi aujourd'hui, les Russes, les Chinois sont en train de vous fouetter. C'est le mal que vous êtes en train de s'aimer dans votre culture. Et comme voyant maintenant le mal dans votre propre culture, pourquoi? C'est sur les Africains maintenant et leurs descendants que vous voulez appliquer cela. Pour que tout le monde, nous on va aller en enfer, mais il faut que tout le monde est avec nous. Même les Chinois qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas plus d'un enfant, aujourd'hui ils font 3 enfants. C'est vrai, on peut critiquer tout le monde, mais la Russie, les Chinois et autres, eux tiennent tête pour vous dire que vous ne pouvez rien nous imposer. Ça au moins, là, il faut leur reconnaître ce mérite-là. Même si beaucoup dans leur politique est fausse, mais l'Occident exagère souvent. Les enfants de ces immigrants-là, on connaît l'histoire de Marseille, hein, on sait comment les Algériens ont quitté et sont venus, on ne va pas rentrer dans tout ça, tout le monde connaît. Mais regardez aujourd'hui le comportement de ces personnes à Paris. On a l'impression que c'est des gens à qui on ne doit rien dire, ils n'ont pas de barrière morale, ils n'ont pas de limites. Mais un enfant qui a grandi, on ne lui a pas montré de barrière morale. Mais quand il devient un homme là, il se dit je peux tout faire. Et donc quand le policier qui n'est pas mon père, qui n'est pas ma mère, à qui mon père et à ma mère, à qui on a dit cet enfant là laisse-le tout faire.
Sinon, la police va venir et ça va être grave. Les policiers étaient contents ce jour-là. Mais le jour que cet enfant-là va grandir, il va violer une barrière de police, vous ne pouvez pas appliquer la loi. Vous n'êtes pas en droit d'appliquer la loi. Vous, moi, le père de l'enfant, vous m'avez dit, je n'ai pas d'autorité sur l'enfant. L'enfant fait ce qu'il veut. Si l'enfant ne fait pas ce qu'il veut, vous allez appeler la police et la police va jouer son rôle. J'ai laissé l'enfant grandir. Il est devenu le monstre que vous avez souhaité. Maintenant que l'enfant n'a pas de barrière morale, pour lui, tout est permis. Mais le policier qui le protégeait contre moi, le père, là, demain, s'il va brûler, forcer le barrage, là, le policier doit le laisser faire. C'est comme ça qu'on l'a habitué. C'est vrai qu'on peut les accuser. Mais un enfant n'est que le résultat de ce qu'on lui offre. Et donc, ne soyez pas étonnés. Les policiers n'auraient pas dû tirer sur lui. Quand même, vous êtes la société qui fabrique les monstres. Soyez aussi fiers de les exhiber. Laissez-les montrer leur caractère. Ça aurait été beaucoup plus logique. C'est là que vos ancêtres des siècles des Lumières seraient tristes de vous voir aujourd'hui. Je parle surtout des Français. Vos adeptes, vos ancêtres des siècles des Lumières qui étaient déjà éclairés auraient eu honte de ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Et c'est ça que nous, les Africains, on veut copier aujourd'hui. Moi, je ne serai pas d'accord demain. Je ne serai pas d'accord demain. Certains peuvent être d'accord par faiblesse. Parce que eux, ils veulent être faux pour que les gens disent, lui, il est bien. En fait, dans ce monde, comme disait Bob Marley, le problème avec les gens qui sont détestés, chaque fois que les gens te détestent là, Bob Marley nous le disait, il dit c'est parce que tu es vrai, tu es réel. Il dit mais quand les gens t'aiment, tout le monde dit que tu es bon, tout le monde t'aime là, toi-même tu sais que tu es faux. Et les gens savent aussi que tu es faux. Donc à chacun de faire le choix. Et Sunyata, merci d'avoir soulevé cette question-là. Maintenant, nos parents africains qui sont là-bas, eux-mêmes, là, quand ils accouchent un enfant aux États-Unis ou à Paris, là, non, c'est comme même si c'est la Coupe du Monde, ils ont hey, on ne touche pas l'ovier, il ne faut pas toucher Zoku, non, et du coup, il dit, il est né en France, il ne faut pas toucher Doukou. C'est pourquoi ils deviennent des vendeurs de drogue comme Kémy Séba, et après ils deviennent des marchands de la mort et des philomanes comme Kémy Séba. Ce sont des enfants maudits comme ça, là, qui finissent comme les Kémy Séba, là. Continuez. Ne prenez pas le contrôle de la vie. Hein. C'est votre vie qu'ils sont en train de détruire comme ça. Et vous, comme c'est facile là, et on vous claque de l'aide sociale, vous êtes content. Vous ne savez pas que les Blancs qui font ça là, eux-mêmes là, ils prennent leurs enfants et leur éducation avec rigueur. Est-ce que c'est dans les mêmes écoles là, ils amènent leurs enfants vers vos enfants? Est-ce que leurs enfants ne passent pas par les écoles de formation militaire? Dans les écoles de formation militaire là, c'est la Bible, on leur lit là-bas ou bien? C'est la lecture de la Bible qu'on leur fait là-bas? C'est les idées saugrenues là qu'on leur donne là-bas? On en fait des hommes solides qui peuvent prendre des décisions. Quand tu vois un vrai garçon qui ne peut pas prendre une décision de lui-même et puis dit j'assume là, c'est que tu es un homme en échec. Même au campement, un homme en vrai ou même une femme en vrai là, quand elle dit quelque chose, elle dit je fais ça parce que c'est en cela que je crois. Mais en réalité, c'est ce sur quoi tu as été formaté. C'est ça qui te permet d'être un homme en vrai. Quand tu vois une personne dire, moi je ne suis pas dans ça là. Moi je l'ai dit ici, je soutiens Alassane Ouattara. Même si on attrape Alassane Ouattara en train de braquer banque, je suis avec lui. J'ai dit, je vais combattre les malfaiteurs, quel que soit le prix. Même si vous voulez assassiner moi, mais je ne vais pas reculer. C'est ça qu'on appelle un vrai homme. Et la caractéristique de la classe éclaireur pro-vérité, c'est que ici là, chacun, d'une certaine façon, a une certaine personnalité qui s'affirme et qui s'impose. C'est ça qui fait que nous là, on n'est pas n'importe qui. Parce que même entre nous-mêmes là, on sait que ce que chacun prend comme sa décision, c'est sa décision. Moi, c'est des personnes comme ça, j'aime, qui te regardent, qui te disent, toi là, il y a caca dans tes yeux. Moi aussi, je dis, c'est vrai, moi j'enlève pour moi, mais toi là, tu ne t'es pas brossé le matin là aussi. Lui aussi dit, c'est vrai, et puis on avance ensemble. Moi, je vais faire un enfant, l'éduquer, et puis, un enfant là, tu peux l'éduquer, et puis il peut échouer. Ça, c'est ce que Dieu a voulu, mais lui-même il a voulu. Mais moi, de façon consciente, je vais me laisser influencer par quelqu'un, mais un système, et puis créer un être faible. Frère, je vais t'empoisonner.
enfant là, de la manière je t'ai mis au monde là, je vais t'empoisonner et puis c'est fini. Moi, je ne vais pas créer un chien que je vais mettre sur la terre. Je ne décide pas du destin de quelqu'un, mais sciemment pour dire non, comme le système dit, il ne faut pas le... Je te lime. Je te corrige selon ce en quoi je crois. Quand tu vas grandir là, si tu veux là, tu laisses tomber tout ça. Et puis tu prends la vie que tu veux. Ça, ce n'est pas moi mon problème. Et c'est comme ça que vous, nous, les parents, on doit être. Plutôt que de dire, comme on vit en France là-haut, et si on ne fait pas ça là-haut, ils vont faire les enfants là-haut, et on ne peut pas leur parler. Si toi, tu vois, tu ne peux pas parler à tes enfants, c'est que tu es le symbole de la malédiction. Si toi, aujourd'hui, tu as peur de tes enfants, ça veut dire que ta vie a échoué. Le destin d'un homme là, ce n'est pas un autre homme qui le construit. L'enfant que tu as mis au monde là, il sera voleur, il sera ministre, il sera... Toi, tu ne sais pas. Tu peux le mettre dans toutes les conditions. Lui-même, un jour, il sera obligé de faire un choix. Mais si, à la base, là, tu n'as pas formé quelqu'un qui peut prendre des décisions, mais c'est totalement normal qu'il puisse copier sur les autres. Ah non, moi, je ne connais pas mon sexe là-haut. Comme il y a une nouvelle loi qui dit qu'il faut attendre que l'enfant ait 18 ans, il va décider son sexe. Ouah. Tout ça, on vit ça aujourd'hui. Non, tu vois une petite fille qui dit non, moi, je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas si je suis femme ou même si je suis garçon. Je vais attendre peut-être dans 2 ans, je vais voir si je suis... Ah, le monde. Mais Dieu va nous juger, nous tous. Dieu va nous... Même ceux qui sont les bons. Dieu va nous juger, nous tous. Parce que tout ça, ça se passe. Et on est tous devenus faibles. Ceux qui ont les moyens de pouvoir parler ne parlent pas. Ceux même qui devraient dire je n'aime pas ça, même dans leur comportement, ne le font pas. Et ceux qui ont les pouvoirs publics encouragent le mal. Ce monde-là, on veut le détruire, mais ça va nous détruire tous. Il y a beaucoup de civilisations qui ont passé. Quand ils se sont identifiés par le mal, là, ils ont disparu. Et donc, nous ne serons pas une nouveauté. Dieu va nous faire disparaître. Et on méritera ce qui nous arrivera. Je vous l'ai dit, Dieu va créer des gens avec des cœurs durs, mais qui seront exclusivement dirigés vers lui. Dieu va nous punir, nous tous. Et il n'y aura pas de pitié. Parce que chacun de nous, à quelque niveau, est responsable de quelque chose. Mais est-ce que tu as joué ton rôle? Dans aucun livre ou dans aucune cosmogonie, il n'est dit qu'on demande à un homme de réussir et d'être exceptionnel. On te demande simplement, est-ce que tu as joué le rôle que tu devrais jouer? La nature ne nous demande pas d'être des bons enfants. La nature nous dit simplement, si toi tu es né et que tu es né d'une famille, d'une mère, là, ce sont tes parents. Point. La nature ne dit pas, il faut être un bon enfant. La nature ne nous dit pas d'être des mauvais parents ou des bons parents. La nature nous dit d'être des parents responsables. Toi, c'est un individu, mais un système en dégradation, en décrépitude, qui vient, toi, te dire ce que tu dois faire. Si tu ne mets pas l'homosexualité là, je ne vais pas te donner l'argent. Mais sans l'argent, nous, on peut vivre. Même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'homosexualité, là, sur toutes nos chaînes, l'immoralité, c'est devenu chose. Après le manque de justice, c'est l'immoralité qui prédomine en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas bon. Maintenant, la justice, là, ils sont en train de se corriger un peu. On les regarde dedans. Mais immoralité, là. Aujourd'hui, tu n'es pas encore victime. Tu penses que ça ne va pas t'arriver. Mais si ça ne t'arrive pas à toi, ça va arriver à un de tes parents ou à un de tes enfants. Donc, mieux vaut combattre le mal à la racine. C'est là que j'allais m'arrêter et permettre au grand maître Yann de prendre la parole. Et après, on va passer au grand maître Abdul. Et donc, cher grand maître, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon grand-oncle. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette sortie qui vraiment qui nous va droit au cœur. Merci à mon frère Sundiata. Merci beaucoup d'avoir évoqué cette situation que nous vivons en ce moment en France. J'avoue que c'est pas le sujet sur lequel je m'étais vraiment, auquel je m'attendais.
Mais je pense comme c'est un sujet d'actualité, il vient vraiment à point nommé pour, pour parler d'une situation, un fait de société. C'est vrai que ça, on va dire, c'est un fait divers, mais qui a son pesant d'or même dans le dérèglement même social, même de la vie, même en Occident, en général et en particulier en France. La France va mal de par son immoralité, la France va mal de par son manque de rigueur morale. La France va mal parce que, je veux dire, le peuple est abandonné à lui-même. La France va mal parce qu'il n'y a pas de, comment tu as dit, tu avais utilisé un terme pour qualifier notre père là. Il n'y a pas d'autorité morale en France. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas d'autorité morale. Et ça, c'est dû au fait que je pense même les responsables politiques, même français, ont perdu même n'assument plus leurs responsabilités en tant que tels. Vous voyez, comme on dit souvent, quand le poisson pourrit par sa tête, quand un président de la République, pendant sa prise de pouvoir, dès qu'il prend son pouvoir, il organise une fête au palais de la présidence où il invite une certaine communauté. Non, mais il n'invite même pas une certaine communauté, il invite des homosexuels, des PD, qui viennent faire leur show au sein même de la République. Voilà. Ça dénote vraiment, ça c'est le programme ambitieux moral qu'on nous déroule comme ça. Mais mon grand-oncle, ça déjà, comment on peut juger déjà cette situation? Et nous qui sommes là, aujourd'hui, on a un système qui a été savamment orchestré pour détourner les gens vers vers la morale en France ici. Il n'y en a pas. Les gens de la gauche, eux, ils ont leur rôle à jouer. Les gens de la droite, ils ont leur rôle à jouer. Mais dans tout ça, avec beaucoup, beaucoup de recul et beaucoup de réflexion, je préfère encore les gens de la droite. Parce que les gens de la gauche, c'est des pernicieux, c'est des vicieux. Ils sont pires que le diable. Moi, je le dis, je l'assume. Parce qu'ils créent un système aujourd'hui social en France pour permettre la dislocation des familles immigrées. Quand on crée un système économique où on tient l'homme et la femme au même point d'égalité, déjà il y a un problème. Quand l'argent que l'homme gagne, il n'est pas capable de tenir sa famille avec, et que la femme est obligée de venir en compensation, ça crée une égalité, donc une concurrence qui fait que on ne sait plus qui est qui porte la culotte dans la famille. Et lorsque il y a un petit bruit parce que l'homme, il n'arrive pas à tenir les dépenses, à assumer sa charge de père, de responsable de famille, la femme va avoir une assistante sociale qui commence insidieusement à lui mettre de mauvaises idées dans la tête, des idées qu'elle n'a jamais entendues. Ah, écoutez, si ça ne va pas, bon, arrêtez les disputes, ça ne sert à rien, pensez aux enfants, écoutez, voilà ce à quoi vous pouvez bénéficier si vous êtes une mère isolée. Et ça se trouve dans les parcs, lors de la promenade des enfants des Blancs, on en discute, on en parle. Et après ça, la personne qui n'a pas assez de recul, qui n'a pas déjà même qui se retrouve dans un système où cette femme-là auquel elle n'était pas habituée, qui se retrouve dans ce système-là, commence à sentir la faiblesse de son mari, qu'elle voyait comme le héros quand ils étaient au pays. Mais ici, il devient un homme qui fait montre de ses limites. Ça l'affaiblit psychologiquement,
moralement, et la femme qui est encadrée et suivie par une assistante sociale, généralement de gauche. Mon grand-oncle, je sais de quoi je parle quand je parle de ça. C'est elle maintenant qui va maintenant créer les conditions pour que cette femme-là se sépare de son mari. Parce qu'elle elle aussi, elle a une commission quand elle s'occupe d'une femme, elle arrive à rendre comme une mère seule. Les enfants grandissent. Sauf que ce qu'ils ne nous disent pas, quand les enfants grandissent, arrivé à un certain moment donné, quand l'adolescence commence, ils ont besoin de voir la figure paternelle. Ils ont besoin de voir cette autorité-là. Ils ont besoin de sentir l'enfant, quand les hormones commencent à changer dans son corps, ils ont besoin de voir cette autorité-là qui s'affirme. Mais ils ne sentent pas ça, la femme. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas, malgré l'argent qu'elle ramasse, elle se retrouve peut-être avec 2500 euros par mois, si elle a au moins 3 ou 4 enfants. Elle se rend compte qu'elle ne peut plus faire face, elle ne peut plus lever le ton. Jamais généralement, elle ne sait pas lever le ton parce que c'est la figure maternelle. On donne plus pour connaître les enfants. Ça, on se retrouve avec une situation où elle ne tient plus. Bon, il y a des visiteurs de minuit qui vont venir de temps en temps, lui donner le petit bisou, mais qui ne restent pas quand ils voient une situation comme ça. Eux-mêmes c'est des anciens débarqués. Ils ont été débarqués de leur foyer. Donc, ils savent comment faire. Ils viennent prendre un peu d'argent. Et puis, ils font de maison à maison comme ça pour vivre. Donc, voilà une situation. L'enfant n'a plus de repères. Il grandit, il est obligé de se laisser éduquer à travers les petits dealers du quartier. Et l'enfant est grandi. Le père qui est frustré, souvent, s'il n'a pas assez de conscience, même si Dieu même ne l'aide pas, ce papa-là même, il ne veut même plus avoir affaire ni aux enfants, ni à la femme. La femme, si elle n'a pas une petite moralité, elle n'a pas une certaine éducation pour faire asseoir ses enfants, pour leur parler. Souvent, les enfants sont frustrés, souvent aussi les enfants n'écoutent pas. S'ils savent que papa, il était là, malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Amen. Il mettait de l'ordre, même s'il n'avait pas assez de moyens, mais il faisait ce qu'il pouvait. Voilà un peu la situation. Et maintenant, ces enfants-là, qui sont récupérés par ces gens de gauche-là, qui continuent maintenant à leur monter la tête. Non, je parle. Excusez-moi. Ces enfants-là qui continuent ces éducateurs et ces assistants sociaux-là, ils continuent de leur monter la tête. Oui, à partir de 16-18 ans, quand l'enfant commence à avoir des problèmes comment il s'appelle, comment on dit ça, de personnalité, d'affirmation de soi, on va lui dire non, bon, tu sais, bon, dans la vie, peut-être que tu es né avec un sexe homme, mais peut-être que par rapport à ce que tu as dit là, tu dois être peut-être une femme dans ton fort intérieur. Donc, c'est une machine de manipulation qui est faite pour déraciner nos enfants. Nos enfants africains, nos enfants arabes, nos enfants généralement issus de l'immigration. Parce qu'ils ont fini de faire n'importe quoi avec leurs enfants dans les hauts quartiers là-bas. Il faut maintenant que ça déverse maintenant leur saleté, leur venin sur les enfants de banlieue. Ça grandit comme ça. C'est pour ça que moi je demande à tous parents vivant en Occident de ne jamais lâcher ces enfants au niveau de leur culture. Moi, personnellement, mon cas, ça peut être aussi un cas d'école, mais j'essaye, moi, d'inculquer ces valeurs-là à mes propres enfants. La vie n'a pas été facile pour moi en Europe. Mais Dieu merci, je n'ai jamais lâché ma tradition africaine, je n'ai jamais lâché. Tous mes enfants savent ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Tous mes enfants savent ce que c'est que les langues africaines. Mais même si mon premier là, il me dépasse, mais quand je lui parle, il sait que c'est son père qui lui parle. Il ne peut pas s'amuser. Parce que j'ai imposé cela. Donc, moi je pense que nous ne devons pas lâcher. Parce que si nous lâchons cette histoire-là, mon grand-oncle, je t'assure que nous sommes en train de perdre nos enfants. Et nos enfants ne pourront jamais devenir nos enfants.
Et cette manipulation-là, aujourd'hui, est en train de continuer à travers, comme je le dis souvent, le wokisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, ton papa, là, on dit que ton papa, là, c'est juste quelqu'un qui t'a mis au monde comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton papa. C'est-à-dire qu'il n'a pas de relation entre lui et toi, à part le fait que lui t'a mis au monde. Comment on peut réfléchir comme ça? Et c'est des gens qui portent des cravates, qui se sont dit qu'ils ont fait des études universitaires, qui s'assoient à la télé pour sortir des saletés comme ça. Non, c'est juste un géniteur, mais sinon, à part le fait qu'il t'a donné vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien. On appelle ça wokisme. Non, si tu es un garçon, et toi-même au fond de toi, tu es sans fille, ça veut dire que tu n'es pas un garçon. Mais moi, je vous le dis sincèrement, c'est le sujet auquel moi dont je parle avec mes enfants. Hein. Je dis, au lieu qu'ils soient surpris là, il faut déjà que moi-même, je les prévienne. Le matin, quand je mets généralement RFI pour aller déposer mon garçon à l'école, tous les sujets là, quand ils demandent, là, je dis voilà ce que ça veut dire. Bon, je choisis les mots. Mais simplement parce que nous sommes dans une société où nous sommes en danger. Nous sommes permanemment en danger. Le but maintenant de tout ça, c'est quoi? C'est fait de nos futures générations des êtres hybrides, des êtres qui n'ont pas de repères. Comme ça, ils seront de poids face à la consommation généralisée. Le capitalisme là qui a besoin de se nourrir de lui-même. Là. Nos enfants là seront là. On va les voir comme des animaux. Et dès qu'on va lever le berger, va lever son bâton à gauche, ils vont suivre le berger. Après, à droite, il va dire, mais c'est des enfants qui ne se posent pas de questions. Mais on sort dans Paris, mais en ce moment, il fait beau dans Paris, mais tu vois des choses, tu te demandes si c'est des êtres humains qui sont en train de faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'humanité? Mais oui, mais c'est la réalité. Donc, mon grand, pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment, je remercie mon frère Ala Fofana. Merci beaucoup. Merci pour avoir sorti ce sujet-là. Le jeune qui a été tué, même, c'est vrai, c'est un être humain qu'on a tué, on ne devrait pas le faire. Et c'est même que la conséquence et un mal-être même de la société française. Et malgré le fait que le jeune a été tué, il y en a qui profitent de ça pour aller passer et voler. Bon, vous êtes en train de vous dire que vous sortez vous êtes en colère contre ce qui s'est passé. Et vous profitez de ça, allez encore poser des actes délictueux. Dans quelle société sommes-nous? Est-ce que le président lui-même donne l'exemple, lui-même déjà donne l'exemple? Ça va faire gay prate chez lui à la présidence. Et lui maintenant, après lui, tout le système là, après avoir égaré les familles et les parents, créer des conditions de séparation, de dislocation même de la cellule familiale, qui fait même l'individu, qui fait l'être humain. Maintenant, il dit non, que l'État ne peut pas se substituer à la place des parents. Alors que vous-même, vous autorisez la pédophilie. Il y a beaucoup de cas d'inceste et de pédophilie qui sont décriés à longueur de journée sur les réseaux qui ne sont jamais condamnés. Alors nous sommes dans la société dans laquelle nous sommes. Où allons-nous? Moi, j'ai dit, accrochons-nous, que chacun s'accroche à sa religion, que chacun s'accroche à sa tradition. Sinon, ce dans quoi nous sommes en train de partir là, nos enfants, c'est-à-dire quand ils vont naître, ils seront à nous. Mais dès qu'ils sortent de la vente, dès qu'ils sortent du ventre de nos mamans, ces enfants ne seront plus à nous. Et ils l'ont dit pendant le règne de la présidence de Hollande, que les enfants là, ils appartiennent à l'État. C'est-à-dire le temps de bien transformer leurs idées et leurs têtes avec des bêtises de wokisme, de sexe, quoi que ce soit. Et vraiment, il faut qu'on fasse attention. Donc, grand je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, c'est la même chose que j'ai eu à dire. Il y a un piège en fait dans la vie en Occident. Les gens savent bien qu'un immigrant, quelqu'un qui a quitté l'Afrique pour aller, la vie n'a pas été facile pour lui. Et les gens savent que c'est une charge d'héritage que cette personne doit transmettre à quelqu'un.
Mais naturellement, un homme qui a souffert et qui s'est retrouvé en Occident et qui veut offrir les meilleures chances à ses enfants, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'amuser. Donc il faut les distraire le maximum possible à travers les lois, à travers les facilités, à travers le système comme l'aide sociale pour casser cette dynamique-là, pour que l'héritage tombe. On crée des êtres pour finir qui ne savent même pas qui ils sont, qui ont honte de ce qu'ils sont, c'est-à-dire leurs parents, et demain qui deviennent des objets de la société. C'est aussi une forme de contrôle des masses. Et ça, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et c'est ce que tu disais. Le monde, c'est un endroit qui est extrêmement dangereux. Mais il faut que tu sois conscient d'abord de cette dangerosité pour pouvoir voir le mal et les dangers. Mais quand toi, tu trouves qu'il n'y a rien en face, tu t'amuses avec tout et ça devient encore plus grave. Donc, faisons beaucoup attention. C'est ce que j'allais dire. Ok, mon grand-oncle, pour terminer rapidement, je vais parler de notre fameux, le divorcé le plus célèbre de Côte d'Ivoire, d'Afrique. Mon grand-oncle, je pense que aujourd'hui là, est-ce que quelqu'un qui dit que son nom est sali, que son nom a été sali, est-ce qu'il qui dit que son nom a été sali, mon grand-oncle, est-ce que lui-même, il peut prendre l'eau sale pour lui-même, pour laver son nom qui est sale? Non. Voilà. C'est toi-même ton comportement. C'est toi-même ton attitude, c'est toi-même ton arrogance, c'est ton manque de respect, c'est ton manque de considération pour la vie, c'est ton manque de considération pour l'être, pour l'autre. C'est-à-dire que c'est le retour là, le boomerang là, qui revient maintenant en ta pleine face, alors que tu es au crépuscule de ta vie. Personne n'a sali ton nom. La façon dont tu dis que quand on marche, on laisse des traces là. C'est les traces là qui sont en train de te suivre comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Personne n'est contre toi. La vie là, la nature là, c'est là. Quand on te donne conseil que tu ne veux pas écouter là, quand la nature va te conseiller, tu vas comprendre ça mieux que quiconque. C'est ce qui se passe. Donc, il faut assumer. Ton nom sale là, c'est pas avec l'eau sale que toi-même tu as créé là, tu vas prendre pour laver ça. Tu vas mettre saleté dans saleté. Et ton nom là ne sera jamais propre. C'est toi-même là, tu es quelqu'un. Tu es un impénitent. Tu es une personne sans morale. Tu es une personne qui vit uniquement que pour son plaisir et pour son orgueil personnel, c'est-à-dire son ego. Comment flatter ton ego, comment tu vas te sentir. Si toi-même tu dois marcher sur 10 millions de crânes humains, tu es prêt pour ça. Donc, il faut que tu assumes. C'est ton enfer là qui a commencé comme ça. Mais ce qui t'attend, si tu savais, elle est te repentir. Mais je crois que c'est un peu trop tard parce que tu n'as pas assez d'humilité en toi pour te repentir. Je vais m'arrêter là et je te dis merci beaucoup, mon grand-oncle. Non, c'est à vous que nous disons les remerciements et merci surtout d'apprendre avec vous. Et ça sera toujours un plaisir que vous souhaiteriez prendre la parole. Et donc, de là, on va passer la parole à Abdul, qui a certainement de très belles choses à nous dire. Et on va se faire suivre par la mère Aki qui est présente parmi nous ici. Bonsoir le frère Abdul. Bonsoir René, bonsoir Meraki, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va. On dit votre fête là est finie maintenant? Moi-même, bonsoir, je ne suis même pas là-bas même. Non, de toute façon, c'est une question que je posais. Je sais que maintenant, là, vous n'avez pas donné mouton aux gens, non? Mais Dieu. C'est entre les Parisiens là-bas. Moi, je suis à 700 km de Paris. Donc tu vas lui l'heure, quoi. Voilà, donc il a demandé à M. Berthet, là, de m'envoyer là, donc envoyer ma part par la poste. Et donc, à faire ça bien grillé, là, de telle sorte à ce qu'en 3 jours, là, ça ne pourrisse pas, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup, cher René. Merci beaucoup à Yann pour son intervention. Merci également à Sunyata. Cher René, vraiment, ce qui se passe aujourd'hui en France, ça nous amène aujourd'hui à nous poser des questions et à poser un diagnostic. Mais chacun des intervenants a essayé de brosser un peu le sujet afin de pouvoir expliquer clairement ou bien afin de pouvoir attribuer les responsabilités à soit la société ou soit aux parents. Nous sommes tous religieux et dans la religion islamique, on te dit que le premier droit d'un enfant sur son père,
c'est de lui trouver une bonne mère. Je répète, le premier droit d'un enfant sur son père, c'est que son père doit lui trouver une bonne mère. Quand on dit qu'une famille, c'est pas que la femme. Une famille, c'est papa et maman. Nous avons décrié le comportement de certains de nos sœurs qui viennent en France et qui viennent et puis qui changent. Mais chacun d'entre eux ont une réalité qu'elles ont vécue dans des foyers. C'est pas parce que je suis venu en France ici, tu m'as pris de la Côte d'Ivoire pour m'envoyer en France ici, que tu vas avoir des comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs familiales. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en Occident. Elles sont ici. C'est pas parce que il y a certaines choses qui ont été mises dans la tête de ces femmes-là et ces femmes-là, elles ont décidé de sortir d'un mariage. Lorsque un mariage part en couille, comme on le dit souvent, c'est-à-dire que toi, le mari aujourd'hui, ou bien toi, la femme, chacun doit tirer son bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait? Nos mères, généralement en Occident, ce sont les femmes, quand elles arrivent aussi, elles se battent aussi comme des hommes. Parce qu'elles savent que dans cette société-là, c'est les deux mains qui se lavent. Et nous voyons aujourd'hui, il y a énormément de couples aussi ici en Occident qui se sont donné les mains pour pouvoir aussi éduquer les enfants de telle sorte à ce que ces enfants aussi soient bien placés dans cette société de l'Occident. Nous voyons aussi aujourd'hui des couples qui se sont mis ensemble, ils se sont battus aujourd'hui, ils investissent en Côte d'Ivoire, ils ne font que construire. Nous voyons en Occident, ça s'est fait. L'Occident a ses inconvénients et l'Occident a ses avantages. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans cette histoire-là, mais pourquoi nous ne voyons pas les Chinois, les enfants des Chinois en train d'être présentés dans tous ces castes-là? Est-ce qu'il n'y a pas des Chinois qui ne vivent pas en Occident ici? Il y a des Chinois qui sont en Occident. Il y a d'autres peuples, même d'autres régions du monde qui sont en Occident, mais ils ne sont pas dans ces genres de castes-là. Ils ne sont pas toujours stigmatisés. Mais pourquoi c'est toujours les Noirs ou bien les Arabes? Parce qu'aujourd'hui, les Asiatiques, il y a une certaine valeur qu'ils ont. Ils n'ont pas donné dos à ces valeurs-là quand ils sont venus en Occident pour venir se chercher. La société française aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir, la société française en mutation. Aujourd'hui, quand on t'explique ce que certains pères de famille font à leurs enfants, tu te dis que, mais attends, d'où vient-il? Ils sont peut-être sur une autre planète ou bien. Donc c'est normal que dans la société française aujourd'hui, on te dit que certes, ton enfant il t'appartient, mais comme ton enfant il est encore mineur, et que lui seul, il ne peut pas se lever pour aller à la police, pour aller dénoncer des agissements d'un parent, mais d'une mère, il y a la loi française qui protège cet enfant-là. Une loi, quand elle est votée, c'est-à-dire, il y a le côté bien, il y a le côté mauvais aussi. Mais là où il faut en venir dans cette histoire aujourd'hui, c'est ce qui se passe en France. Les enfants aujourd'hui qui sont sortis, qui sont en train de casser tout aujourd'hui en France, c'est des enfants qui sont en train de manifester une frustration qu'ils ont à l'égard de leurs parents. C'est ce que veut dire aujourd'hui tous ces dégâts qui se passent là. Pourquoi ce sont les enfants de cité? Est-ce que nous qui sommes fils d'immigrés, ces parents immigrés en France, ont porté ce petit bien-être là à ces enfants-là? Ils sont abonnés à l'absence. Aujourd'hui, la société française aujourd'hui est en train de changer énormément de choses. Moi, ça me fait plaisir quand j'entends un auditeur qui me dit « J'échange avec mon fils quand je vais le déposer à l'école. J'échange avec mon fils, je lui donne des explications. » À féliciter. Mais combien de parents aujourd'hui qui sont en Occident, ils ont le temps même d'aller déposer l'enfant à l'école? Dans la majorité des cas, comme ils sont arrivés en Occident ici, un peu jeunes ou bien peut-être, une fille, elle a 17 ans. Les autres enfants là, s'ils ont trop, ils sont dans l'adolescence. C'est celle de 17 ans là aujourd'hui qui est la mère des familles parce que papa et maman n'ont pas le temps. C'est elle aujourd'hui qui éduque tous ses enfants là, ses petits frères. Est-ce qu'on n'assiste pas ça en Occident ici? Donc les enfants aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Tu vois un enfant de 13 ans, il est dans la rue, à une certaine heure, il est en train de tout casser.
On demande qu'est-ce que tu fais, il dit ici, il est en train de venger Maël. Mais ses parents sont... Donc moi je trouve que on peut beau accuser pour dire non, c'est la société française qui est comme ça, effectivement. Mais si toi, père de famille, tu as des valeurs du pays, que toi tu arrives ici, tu mets ça de côté parce que tu es préoccupé par avoir que de l'argent, tu t'en fais 10 heures de boulot, tu rentres, tes enfants sont couchés. Quelque part là, à 6 heures, c'est celle de 17 ans là, qui doit laver tout le monde, qui doit... mais elle aussi elle a besoin de sa vie. Quand on dit fête de Tabaski, toute la famille est partie à Abidjan, on laisse les enfants de 17 ans, tout le monde est dans la maison. C'est normal que ces enfants aujourd'hui soient dehors là, en train d'aller casser tout. Moi, je peux rendre un témoignage aujourd'hui. Il y a une fille malienne qui a été invitée sur France 24. Elle fait sa thèse à la NASA. Et lors de son interview, de son passage sur France 24, la fille en plus, elle était voilée. Elle dit aujourd'hui, elle est ce qu'elle est parce que son papa, il faisait partie des petites mains de la France. Sa maman aussi, les petites mains de la France. Mais aujourd'hui, là, c'est son papa et sa maman qui lui ont donné cette rage de reçu dans la vie, là. Raison pour laquelle elle, aujourd'hui, elle fait sa thèse à la NASA. Et le thème de sa thèse, c'est comment aller dans le ciel là-bas et aller nettoyer tous les débris des fusées, là. Elle fait sa thèse là-dessus. Elle est issue de ces quartiers populaires de la France, là. Mais aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui le système français même, non, c'est-à-dire nous-mêmes les immigrés qui sommes venus en France, personne ne veut travailler. Chacun est malin. Ah, moi j'ai fait une demande d'aide pour avoir un logement HLM, j'aime me mettre là-dedans, je ne travaille pas beaucoup parce que si je travaille 1200, 1500 euros, ils vont me dire non, je ne touche pas à la CAF. Mais tu es dans ce système-là, tu restes là-dedans. Tes enfants aussi sont dans ce système-là. Tu n'as même pas le temps même de pouvoir faire rêver tes enfants. Souvent ici, on voit des enfants, ils ont 13 ans, d'autres même ont 10 ans, ils sont en train de courir des rébus. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Mais c'est normal qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous les Arabes, nous soyons aujourd'hui dans ces sujets-là. Parce que c'est les immigrés, effectivement, c'est les immigrés. Vous ne verrez pas les petits Français candidats. Moi, je connais énormément de Français, des gens qui touchent 1200 euros. Monsieur touche 1200 euros, madame touche presque 2000 euros. Mais le couple est stable. Il n'y a pas fait de dire non. Pour dire non, ah, comme moi, il touche plus que mon mari, je suis impoli. Non, non, non. Mais ils s'entraident, ils ne sont pas dans les HLM. Et c'est dans les HLM que tout commence. Toi, tu es un père de famille. Je peux comprendre que la situation aujourd'hui en France, quand tu es arrivé, ne t'a pas permis d'aller peut-être loin à l'école. Tu as pu te débrouiller pour rester dans un HLM. Mais ton enfant là, celui-là, tu dois faire rêver cet enfant-là. Il ne doit pas rester dans HLM. Mais ces enfants aussi là, les mêmes papas là aussi là, ils sont en train d'encourager ces enfants aussi. Tu entends, papa il est ici, dans HLM, peut-être à Cergy-Pontoise. Son fils aussi, son premier fils, il est dans HLM aussi, peut-être à quelque part, à Aulnay-sous-Bois là-bas. Mais à un moment donné, c'est comme ça. Les Occidentaux, ils vont mettre de côté tous nos valeurs là et ils vont nous transformer, comme le disait Yann, parce que les parents en réalité ont démissionné. Les parents ont démissionné. Des enfants même là, ils sont frustrés depuis l'école, même à la cantine scolaire pour aller manger. Papa se joue les ragbets, maman se joue les ragbets. Qui sont ces enfants dans l'Afrique africains, en Occident ici, qui vont voler dans les supermarchés à la récréation ou bien entre midi et 2, le temps que les cours ne reprennent? Ce sont nos petits frères encore qui vont voler là-bas. Pourquoi? Quand tu regardes l'enfant, parce qu'il n'a pas mangé, l'enfant ne peut pas partir à la cantine. Finalement, qu'est-ce que fait l'enfant? L'enfant est obligé de raccourcir ses études. Il est obligé de raccourcir ses études parce qu'il n'y a pas de soutien. Tout le monde est occupé en train de chercher l'argent. Comment il va acheter terrain à Abidjan, 2000 mètres carrés, parce que c'est mon vieux père qui est devant. Donc du coup, on s'en fout des enfants. Or, on te dit que le meilleur investissement, ce sont les enfants. Donc tant qu'on sera comme cela, là, nos enfants seront toujours comme ça, ils vont toujours casser. Donc pour terminer, chers frères, ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe là, c'est une frustration que les enfants aujourd'hui ont et ils essaient de dégager en se faisant entendre. Nos chers frères, m'arrêter me limiter là. Il n'y a pas afin de pouvoir laisser la parole. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci pour la diversité des idées
Et chaque idée est utile parce qu'elle permet de voir le problème sous un angle et ça permet à chacun de pouvoir prendre le taureau par les cornes pour trouver la vraie solution.